Merci Madame la Présidente. Nouveau organisme génétiquement modifié, organisme génétiquement modifié caché, nouvelles techniques génomiques. Ce sont autant d'appellations pour désigner la même chose, des OGM que la France interdit strictement depuis 2008. Autant d'appellations qui rappellent la puissance des géants de l'agrochimie que sont Bayer et Monsanto. Autant d'appellations qui rappellent que la lutte pour le vivant et l'intérêt général n'est et ne sera jamais gagnée tant que certains chercheront à se faire du profit sur leur dos. Le 24 avril dernier, le Parlement européen a adopté en première lecture l'autorisation de ces nouveaux OGM. Mais qui sont ces représentants qui n'écoutent pas 77% des Français qui y sont opposés? Qui sont ces dirigeants prêts à asservir leurs agriculteurs encore et encore à des multinationales prédatrices? L'ANSES, chargée de la sécurité sanitaire, recommande un dispositif global de suivi. Mais surtout, elle alerte. Elle alerte sur la mainmise des entreprises qui déposent massivement des brevets sur les semences. Elle alerte sur le risque de dissémination incontrôlée dans l'environnement et de toutes les conséquences irréversibles qui en découlent. C'est bien d'une industrialisation de l'agriculture et de la fin du monde paysan qu'il est question. Mais alors, comment parler de souveraineté alimentaire si nous ne possédons pas, nous-mêmes Français, les semences nécessaires à l'agriculture? Comment parler de souveraineté alimentaire alors que nous n'avons aucune visibilité sur l'évolution de ces nouveaux OGM une fois dissimulés? Monsieur le ministre, qu'en est-il du principe de précaution sans cesse bafoué par votre gouvernement? Accélérer et simplifier, mais à quel prix? À défaut de planification agroécologique, vous tombez dans l'incantation d'un technosolutionnisme. Vous vous réclamez du camp de la raison, vous êtes le camp de la destruction. Cet amendement vise donc à interdire les nouveaux OGM et à garantir ainsi un avenir à la paysannerie. Je vous remercie. Merci.